puis de rendre le gouvernement, de tenir le gouvernement responsable en tant qu'opposition. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, compte tenu de l'importance du dossier qui est devant le Comité permanent de l'accès à l'information, à la protection des lois privées et à l'éthique aujourd'hui, je vais me permettre de lire pour les francophones au pays la motion qui est devant nous, qui résume très, très bien la position et pourquoi on est réunis aujourd'hui pour faire avancer ce dossier-là après autant d'années d'attente. Donc, la motion, Monsieur le Président, se lit comme suit: que compte tenu du dépôt le 28 février 2024 des documents du laboratoire de Winnipeg qui contiennent les propres conclusions du gouvernement, selon lesquelles la République populaire de Chine et ses entités ont infiltré le principal laboratoire de microbiologie du Canada, une atteinte à la sécurité nationale représentant une menace très grave et crédible pour le Canada, et compte tenu du fait que l'accès à cette information a été refusé au Parlement et à tous les Canadiens par le gouvernement pendant plusieurs années, que le comité entreprenne une étude conformément aux sous-alinéas 108.3H, 6 et 7 du règlement sur la collecte et la transmission d'informations et de renseignements au sein du gouvernement du Canada et sur le fait que le gouvernement s'appuie sur sa surclassification pour en refuser l'accès au Parlement et aux Canadiens, à condition que le comité fasse rapport de ses conclusions à la Chambre et qu'il convoque les témoins suivants. A. L'agent de la sécurité du ministère, directeur exécutif de la sécurité, Agence de la santé publique du Canada. B. Le sous-ministre de la Santé, le Dr Stephen Lucas. C. Le vice-président de la Direction générale des maladies infectieuses de l'Agence de la santé publique du Canada, le Dr Donald Shepard. D. Le vice-président de la Direction générale du Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de santé publique du Canada, le Dr Guillaume Poliquin. E. La présidente de l'Agence de santé publique du Canada, Heather Jeffrey. F. Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland. G. Le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, M. David Vigneault. H. La greffière adjointe du Conseil privé et conseillère en matière de sécurité nationale et de renseignement auprès du premier ministre, Nathalie G. Drouin. Et I. Le ministre de la Sécurité publique, des institutions démocratiques et des affaires intergouvernementales, l'honorable Dominique Leblanc. C'est la motion pour laquelle, j'espère, les députés de tous les partis, compte tenu de l'importance du dossier, vont voter en faveur cet après-midi pour que ce comité puisse rapidement faire la lumière sur cette affaire qui est devant nous. Cette affaire qui est devant nous, Monsieur le Président, c'est simple. Il y a deux scandales. Il y a le premier scandale, qui est tout ce qui est arrivé concernant la fuite d'informations sensibles au bénéfice du régime communiste de Pékin, des informations du laboratoire de Winnipeg, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Et le deuxième scandale, c'est l'opération camouflage. L'opération camouflage qu'a menée ce gouvernement pour éviter de rendre publics les documents qui ont finalement été rendus publics la semaine dernière et qui ont mené à toutes ces révélations. Un gouvernement qui a refusé d'obtempérer à 4 ordres du Parlement pour la production des documents. Un gouvernement qui a intenté un procès contre le président de la Chambre des communes, du jamais vu dans l'histoire du Canada, pour éviter de rendre publics ces documents-là. Et un gouvernement dont le premier ministre, qui est l'ultime responsable de la sécurité nationale dans notre système, a choisi de déclencher en 2021 des élections rapides pour éviter que son gouvernement n'ait à se soumettre à ces ordres du Parlement. Monsieur le Président, on est donc devant ces deux scandales. C'est important de faire toute la lumière sur tout ce qui entoure et à la fois les fuites du laboratoire de Winnipeg et à la fois l'opération camouflage qui a été menée par le gouvernement libéral. On a enfin les documents. On est au début du processus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, le comité Canada-Chine avait demandé les documents du laboratoire de Winnipeg et on vient de les obtenir. Et on sait que c'est au comité de faire ce travail parce que le gouvernement ne le fera pas. Pourquoi on le sait? Parce que le ministre de la Santé lui-même, le ministre Holland, a déclaré qu'il ne tiendrait pas personne responsable et ne licencierait personne pour ces manquements au laboratoire de Winnipeg. Pourquoi? On ne le sait pas.
Donc, le rôle du comité est clair. On doit étudier cette question grave et sérieuse de la collaboration du Dr. Q, qui a collaboré clandestinement avec le gouvernement et l'armée du régime communiste de Pékin et qui a été payé par le gouvernement et aussi par l'armée de la République populaire de Chine à l'insu du gouvernement du Canada. Dans toute cette affaire-là, M. le Président, le laboratoire de Winnipeg s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large de ce gouvernement consistant à négliger la sécurité nationale au pays. On a eu les violations du laboratoire de Winnipeg. On a négligé des domaines sensibles de la recherche dans les universités canadiennes que le gouvernement a négligé de sécuriser pendant des années. On a l'ingérence étrangère du régime communiste de Pékin dans nos institutions démocratiques et dans nos élections, qui, on le sait, ont entraîné la mise sur pied d'une enquête publique indépendante qui est présentement en cours. Et pendant toutes ces enquêtes, pendant tous ces scandales, pendant tous ces graves problèmes d'ingérence étrangère au pays, le premier ministre a malheureusement été absent, malgré le fait qu'un document qui émane de ce premier ministre, qui émane de ce gouvernement, un document qui s'appelle un gouvernement ouvert et responsable, le premier ministre reconnaît qu'il est lui-même le seul responsable de la sécurité nationale. Le même document précise aussi qu'il est le seul responsable de l'appareil gouvernemental, c'est-à-dire de la circulation de l'information et du renseignement au sein des différents organismes, ministères et entités du gouvernement du Canada. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, la motion dont nous sommes saisis est d'examiner la circulation des renseignements au sein du gouvernement du Canada. Il s'agit de savoir pourquoi ça n'a pas été détecté avant septembre 2018, alors qu'un drapeau rouge qui a été soulevé par le responsable de la sécurité au laboratoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Dr. Q s'est rendue en République populaire de Chine au moins 5 fois en 2 ans, de 2017 à 2019. Au cours de ses voyages, elle a effectué des visites non autorisées et a été payée par le gouvernement et l'armée de la République populaire de Chine pour faire ces voyages. La motion vise également à savoir pourquoi il a fallu 10 mois. Imaginez 10 mois au gouvernement après la levée de ce drapeau rouge pour qu'on retire l'accréditation de sécurité aux auteurs de ces fuites au Dr. Q. On a découvert en septembre 2018 qu'elle avait déposé un brevet en RPC. Il a fallu 10 mois pour sécuriser le laboratoire lorsqu'elle en a été escortée à l'extérieur par la GRC en juillet 2019. C'est totalement inacceptable. La requête vise aussi, M. le Président, à examiner pourquoi les documents qui ont été demandés originellement en 2021 étaient surclassés. Surclassés, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a donné des codes de sécurité supérieurs afin que les parlementaires ne puissent pas les lire et ne puissent pas y avoir accès. M. Holland, le ministre de la Santé, a déclaré que c'était la faute de l'Agence de la santé publique si ces documents étaient surclassifiés. C'est pourquoi notre motion demande la comparution des représentants de l'Agence de santé publique du Canada. On doit, c'est notre devoir, c'est notre rôle en tant que député de demander des comptes à ce gouvernement. Ce gouvernement qui, je rappelle, a contesté 4 ordres de la Chambre, a poursuivi en justice le président de la Chambre et a convoqué des élections anticipées pour éviter que le public et les parlementaires aient accès finalement à ces documents. Tous ceux et celles qui sont pour la recherche de la vérité, qui sont véritablement en faveur de véritables actions en faveur de la sécurité nationale cet après-midi, qu'elles soient des conservateurs, du Bloc, du NPD ou même des libéraux, doivent voter en faveur de cette motion pour le bien, comme je l'ai mentionné, de notre sécurité nationale et pour la recherche de la vérité. Voilà, M. le Président. OK, merci, M. Berthold. La prochaine intervention est pour Mme Khalid, suivie par M. Villemure. Mme Khalid, vous avez la parole. Commencez, s'il vous plaît. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de m'accorder le privilège de m'adresser à ce comité au sujet de cet enjeu des plus importants. Tout d'abord, je tiens à remercier et beaucoup
de députés le savent bien, j'ai siégé au comité spécial pour les laboratoires de Winnipeg. Je tiens à remercier le député René Villemur, Heather McPherson et John Williamson, tous de différents partis. Nous quatre avons travaillé sans relâche pour examiner ces documents et pour faire en sorte que nous puissions bel et bien faire preuve d'ouverture et de transparence. C'était un merveilleux processus et ce comité ad hoc en était un que ce gouvernement libéral a créé. Et ça a été difficile de faire en sorte que les choses démarrent parce que les conservateurs ont traîné de la patte pendant si longtemps. Et quand on a